Ami Balance, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois d'octobre 2023. Si vous avez visionné la vidéo globale, vous savez que l'arcane majeur du tarot qui vous accompagne n'est autre que l'étoile. Donc l'étoile pour vous, Balance, eh bien, on va vous amener vers plus d'authenticité, plus de réalité, plus de qui vous êtes vraiment et vous aider à évacuer tout ce que vous n'avez plus besoin, de libérer tout ce surplus d'énergie qui pourrait vous, vous occuper de vous en tout cas et n'hésitez pas à vous débarrasser de tout ce qui vous enquiquine dans votre existence. Alors, on va continuer sur le point de vue affectif et on va voir quel autre arcane majeur aurait envie d'accompagner cette étoile pour vous emmener sur ce plan affectif, qu'il soit amical, qu'il soit dans la vie de famille ou bien même professionnel, peu importe. L'affect, c'est pas que monsieur et madame, ça peut être tout le monde, d'accord? Donc, qui vient nous accompagner? Nous avons un pendu. Le pendu, eh bien, quelque part, alors qu'on a une étoile qui gère un peu tout ça, le pendu vous emmène dans l'acceptation de ce qui est. Il vous demande d'accepter les choses telles qu'elles sont, de vous positionner de façon à ce que vous puissiez réfléchir éventuellement à qu'est-ce que je veux changer, comment est-ce que je peux changer, qu'est-ce qui pourrait améliorer ma vie sur le plan affectif. Donc, le pendu ne va pas être très actif, mais plutôt dans l'observation, dans la méditation, dans le ressenti, pour pouvoir, par la suite, emmener un coup de balai et dire, allez, je sais que je veux ça, ça, ça et ça, ou que je veux plus ça, ça, ça et ça, et hop, on passera à l'action. Mais octobre est plus dans la réflexion, dans cette espèce de nettoyage avec l'étoile qui vous invite à purifier, se nettoyer et d'un point de vue affectif, c'est vraiment être dans l'observation. Ensuite, d'un point de vue matériel, on va voir avec l'oracle de la triade quelle serait suggestion, on va dire, hein, parce que c'est après chacun fait vraiment comme il veut, ce qu'il a envie. En tout cas, c'est ce qui est à l'ordre du jour. C'est vivez votre vie en fonction de qui vous êtes, de ce que vous êtes, mais pas en fonction de ce que quelqu'un vous dit de faire, d'accord? Sauf s'il y a des raisons d'ordre médical ou d'ordre vital, enfin peu importe, mais c'est pas parce que moi je vous dis allez vous balader en campagne qu'il faut aller vous balader à la campagne si vous détestez ça. Ok, allez vous balader au bord de mer alors, d'accord? Bref, bref, bref. Matériel, qu'est-ce qui se passe? Hop, on a, comment ça s'appelle? Les racines. Est-ce que vous seriez peut-être, alors on est plus dans le côté, ben, forcément, des racines, le transgénérationnel, de faire un petit check, c'est mais qu'est-ce que j'ai reçu, moi, en patrimoine de ma famille, de mes parents, de mes grands-parents. Alors on est plus dans le patrimoine, on va dire génétique, mais aussi psychologique. Donc tout ce qu'on a reçu de nos parents, que ce soit par rapport à l'éducation, par rapport à une manière de faire, une manière de vivre, plus que j'ai reçu une maison, une voiture, un gros compte en banque. On est plus là-dedans parce que le matériel, quelque part, c'est aussi ça, avec les racines. Alors, bien sûr, ça pourrait être le château que vous venez d'hériter de l'arrière-grande-tante, mais avec les racines, on est plus dans l'ordre de qu'est-ce que j'ai reçu en héritage, mais du point de vue de la famille, du point de vue de la famille, du point de vue des gènes, et qu'est-ce que je transmets aussi si vous avez des enfants ou des petits-enfants ou même filleuls, enfin peu importe. En tout cas, vous pourrez arriver à prendre conscience de ce que vous avez reçu, mais aussi de ce que vous transmettez aux autres, que vous allez laisser au monde, en fait, le jour où vous partirez. Donc, c'est pas que c'est important, mais quelque part, qu'est-ce que vous aimeriez, vous, laisser au monde quand vous partirez? Lorsque vous décéderez, qu'est-ce que vous aimeriez que hein, les proches, vos amis diront oh, oh elle était extraordinaire par tatati tatatata.
bien il était exécrable à cause de... Vous voyez? Alors, est-ce qu'on a envie de laisser un côté exécrable ou qu'on a envie de laisser quelque chose de positif? En général, on préfère, je pense, laisser quelque chose de positif, mais ça dépend du vécu de chacun. Ensuite, voyons nos amis de l'au-delà, là, le côté spirituel, nos fameux guides qui nous guident ou qui ne nous guident pas, hein, ça dépend. S'ils sont en congé, on va dans le mur. Mais bon, en tout cas, qu'est-ce qui nous ferait une petite suggestion, allez, petite suggestion de ce côté spirituel qui, qui vous invite à ne pas lâcher. Il vous invite à vous battre, à aller dans la lutte et non pas fuir. Alors, ça ne veut pas dire de chercher la guerre, ça ne veut pas dire d'aller dans la violence, mais peut-être de prendre votre place, de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser bouffer par l'autre ou par les autres. La lutte, c'est aussi aller quelque part pour soi, d'accord? Si vous devez lutter pour votre place au niveau boulot, eh ben faites-le, ok? N'acceptez pas les injustices, par exemple. Lutter, c'est aussi s'accorder à soi toute, toute la valeur que nous avons, c'est faire monter l'estime de soi qu'on a, ce qui est important pour pouvoir avancer, évoluer. Vous voyez, il y a dans le fond de cette carte ici, il y a deux personnages qui se battent, qui sont en bagarre. Celui-ci qui regarde, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est prêt à rentrer dedans ou bien c'est ce qu'il imagine de devoir faire? On n'est pas dans de la violence avec la spiritualité, on est quand même dans quelque chose qui vous dit eh bien, mon petit gars ou ma petite gâte, ne te laisse pas faire. C'est pas parce que tu médites tous les jours que du coup, tu dois dire, oh, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, on n'est pas chez les bisounours ici, ok? On est sur Terre, on est avec de l'humain. Les bisounours, c'est ailleurs, c'est une autre planète. Mais ici, sur Terre, la spiritualité, c'est aussi, je ne me laisse pas faire, il n'y a pas de raison. Ok? Donc, en résumé, vous arrivez pour octobre avec l'étoile qui vient, qui va vous voyez, c'est très spirituel aussi l'étoile, hein, donc elle doit vous amener à prendre du recul, à amener une autre réflexion, à amener cette force intérieure, vous amener à aller chercher cette force intérieure, les racines, aller voir quel est votre héritage familial, toute cette matérialité qu'on a génétique, qu'on a aussi psychologique, mais peut-être dans les briques, hein, pourquoi pas. Et spirituellement, on vous invite à ne pas lâcher, en tout cas, allez-y, rentrez dans la lutte, entre guillemets, pour rendre votre vie le meilleur possible. Sur ce, ami Balance, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, ciao.